libéré mais toujours dans le viseur de la justice française. Kémy Séba de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Kapochichi, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, est un militant suprémaciste. Le panafricain, qui était encore franco-béninois jusqu'en juillet 2024, date de la perte de sa nationalité française, se fait connaître en France en tant que fondateur et porte-parole de plusieurs organisations, notamment la Tribuca, réservée exclusivement aux personnes noires, dissoute par décret sous le fallacieux motif d'incitation à la haine raciale. L'activiste panafricaniste, au fil du temps, a su faire de l'impérialisme français en Afrique et de la France-Afrique son cheval de bataille. Ces derniers temps, son discours souverainiste et anti-occidental a séduit plusieurs jeunes militaires sous influence russe au Sahel. En effet, il s'est rapproché des rivaux de la France. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste, interpellé mardi à Paris par la Direction générale de la sécurité intérieure, suspecté d'intelligence avec une puissance étrangère, crime passible de 30 ans de prison et 450 000 € d'amende, a finalement été relâché hier, mercredi 16 octobre. Son crime, être l'ami de ceux que la France a classés comme ses ennemis. D'abord la Russie, toujours en désaccord avec la politique française sur le désir de l'OTAN de compter parmi ses membres l'Ukraine. Une mésentente à l'origine du conflit russo-ukrainien dont le bilan s'alourdit chaque jour. Ensuite, l'Alliance des États du Sahel qui a rompu toute relation diplomatique avec la France depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, qui a dit être lassée d'être la vache à lait de l'ancienne puissance coloniale, taxée de complice dans la crise multiforme au Sahel. En réponse à la procédure de déchéance de sa nationalité, les autorités nigériennes délivrait à l'activiste un passeport diplomatique quelques semaines après que ce dernier ait été déchu de sa nationalité française. Trop de faits probablement considérés comme de la défiance par la France, qui à la parade de la riposte joue sa dernière carte, celle de l'intimidation envers celui qui, dans son élan d'éveil de conscience, semble remporter la guerre idéologique à petit feu. Pas étonnant qu'à la longue, ce dernier soit classé persona non grata sur le territoire français.